Clair de lune de Debussy, bon, voilà. Debussy, je le joue depuis tout petit au piano. Ce morceau-là, je le joue depuis peut-être le lycée ou le collège, je ne me rappelle plus. Pour moi, c'est vraiment le compositeur, même plus que Ravel, c'est le plus créatif, le plus moderne de son époque. Birds of Canada. Birds of Canada, c'est pareil c'est comme Debussy, mais maintenant, pour moi. Ouais, j'ai toujours adoré, depuis très longtemps. J'adore leurs harmonies, leur sonorité de synthé, le souffle, les atmosphères, le côté féerique. Il y a un côté où ça raconte un peu des histoires et en même temps c'est vraiment de la sensation, c'est des matières. Mais il y a quand même cette légère trace de narration un peu classique, une composition. Voilà, je trouve que c'est hyper riche comme musique. Et leur dernier album, il a fait, je trouve, une sortie un peu trop discrète par rapport à ce que c'est, parce que c'était aussi un album énorme. Enfin, moi, j'ai adoré. Je sais pas si je saurais pas dire si c'est 19e ou si c'est maintenant. Ce serait pas du John Hopkins ou de... C'est Mondkopf. Ah oui. Ça c'est Bonobo. Moi Bonobo j'aime beaucoup et j'aime surtout, il y a un morceau que j'adore de Bonobo, c'est Silver. Oui, je pense quand même qu'il a changé, mais c'est vrai qu'il est resté quand même, il a initié, il a un esprit un peu avec Fakir que beaucoup de gens suivent maintenant. Dans le label Ninja Tune, dans son label, c'est vrai que des fois il y a un peu des mécanismes chez certains artistes, je trouve, qu'on reconnaît. Et du coup, on a envie qu'ils se renouvellent, qu'ils changent un peu. Et ça fait un petit peu ça avec Bonobo, mais bon, c'est quand même très très bien. C'est Plaid. Et ça, je les ai vus en concert au Nuits Sonores il y a longtemps, c'était un souvenir génial. Fortet? Ouais, je connais pas ce morceau. Je dirais sur le découpage des sons, sur le découpage, ouais. C'est vraiment le mec qui découpe le mieux, quoi. Il y a un truc de sonorité, de façon de couper les sons qui marche toujours, quoi. C'est Wolfgang. Ouais. C'est Kyrie, ouais. Kyrie. Donc c'est un morceau de techno avec, oui, effectivement, un titre de référence à la musique classique et surtout à la messe. C'est surtout le côté, moi je trouve que Wolfgang, ce qui est intéressant, c'est surtout le côté performance. Plus que la techno, c'est le côté, on ramène le jeu du piano à quelque chose de l'ordre de la trance, de la répétition, et on l'amène aussi avec du gros son. Dans mon live, le moment que je préfère, c'est le moment où effectivement il y a un piano solo où je fais attendre, patienter, c'est-à-dire que ça redescend et ça redescend encore plus bas et encore plus bas et encore plus bas. Et après ça remonte. Là, je ne sais pas si c'est une énergie rock, je dirais que c'est plutôt une énergie trance. C'est pour ça qu'on travaille un live avec batterie là. Ce sera plus rock'n'roll, ouais.